Mesdemoiselles, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien avec un Z. Bon, aujourd'hui, on aborde le sujet du tabac dans les films. Se montrer avec un dégustique dans les films. Et quel impact ça a sur l'inconscient des personnes, que ça influence. À quel point ça influence les gens à dégustiquer des dégustiques dégueux, à fabriquer des dégustiqueurs et des dégustiqueuses, qui après se plaignent qu'elles sont accros à cette merde, qu'après elles tombent dans des cancers, dans des maladies insurmontables, où souffrance, désespoir, solitude s'accumulent dans leur vie jusqu'à la déchéance complète. Tel mon papa, moi, qui à l'âge de 59 ans, quitta cette planète, alors que c'était quelqu'un de fort, de beau, de puissant, charismatique. Il quitta cette planète à l'âge de 59 ans. Beaucoup trop tôt. Comme si moi, dans 2 ans, je quittais cette terre, cette si belle terre avec des humains si tellement merveilleux. Non, ça c'est une blague. Bon, alors, non, que les humains sont merveilleux, ça c'est un peu une blague. Enfin, il y en a qui sont merveilleux, hein, comme moi. Moi, je suis merveilleux. Peut-être toi aussi, tu es merveilleux. Nous sommes merveilleux, sauf ceux qui sont un peu débiles. Bon, on va analyser. Alors, je vais vous prouver, je vais vous prouver à quel point, à quel point le fait de mettre des gens, des acteurs et des actrices qui dégustiquent des dégustiques, hein, qui fument, hein, bon, parce que je suis bien obligé de parler du mot que je ne veux pas prononcer, je ne veux pas prononcer ce mot. Pourquoi? Parce que sinon ça va influencer les gens, et ça influence les gens. Il ne faut pas employer les mots que tu ne veux pas, tu comprends pas? Fais quelque chose, réveille-toi. Enfin, non, mais je te vois, là, t'es comme ça. Non, mais je te vois, je te vois. T'es comme ça. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes un film où il y a un gars qui dégustique, ou bien un gars qui boit de l'alcool, ou qui a un autre comportement, voilà, déviant, toxique, parce que l'alcool, c'est toxique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, un, je suis un extrémiste, tu vois, je suis un taliban. Tu vois, je n'admets pas l'alcool comme étant une banalité, comme étant, euh, ça fait partie de la culture. Moi, non, je n'accepte pas ce genre de truc. Je n'accepte pas ce. C'est bizarre les trucs qui. Tu vois, je fais apparaître des objets dans. Donc, pour simplifier les choses, l'alcool, c'est quoi? C'est de l'éthanol. L'éthanol n'est pas fait pour aller dans un corps humain. D'accord? Donc, si vous êtes un minimum ambitieux, entrepreneur, vous êtes des gens qui veulent apporter de la valeur positive dans le monde. D'accord? Ou c'est ça que vous voulez devenir. Et je vous conseille de devenir ça. Parce que vous allez recevoir de la valeur en retour. Donc, d'abord, sublimez votre propre valeur. Hein? Et pourquoi je dois tousser maintenant? Sublimez votre propre valeur. Hein. Et alors, vous allez devenir la personne qui va apporter la valeur. Et en apportant la valeur, tu vas recevoir de la valeur. Et là, pognon is in the pocket. Tu comprends ou pas? Non, mais il y en a là-dedans. Bon, donc on va voir un peu cette lettre-là. Cette lettre. Oui, cette lettre. Enfin, voilà. Placement de la cigarette dans les films, c'est sur Google, tu peux aller voir.
certains films incitent les jeunes moi, je vais remplacer le mot fumer par dégustiquer, d'accord? Parce que je connais la puissance des mots, hein, l'influence des mots sur le cerveau, hein, le subconscient. Parce que c'est dans le subconscient s'incrustent, que s'ancrent les comportements, et a fortiori les habitudes. Et une habitude qui devient une addiction, qui devient une dépendance. D'accord? Ça, tu peux l'appliquer à tout. Donc, je parle du dégueutique, hein, le truc dégueu. Dans les films, certains films, non, c'est pas dans. Enfin, moi, déjà, je suis pas trop d'accord avec. En fait, je suis pas trop d'accord avec le formatage googlisé. Tu vois, c'est pas dans certains films, c'est dans quasiment tous les films. Incite les jeunes à fumer, à dégustiquer, donc, hein, parce que on voit des acteurs qui fument, mais qui dégustiquent, mais les parents peuvent intervenir de manière efficace. Qu'est-ce que tu... Mais il raconte n'importe quoi en plus. C'est quoi la source ici? Stop Tabac, Suisse. Bon. Mais les parents peuvent intervenir de manière efficace. Qu'est-ce que c'est Bon, je précise que je ne dégustique pas, hein. Je tousse, mais c'est pas à cause de, je sais pas, parce qu'il fait froid. Il met un peu de chauffage, tiens. Là, 2 secondes, 2 secondes. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Ah. Pas pour rien que j'ai changé mon nom. Hein? Je m'appelle Roque Le Fêlé, c'est pas pour rien. Bon, alors, un peu fêlé ou pas un peu fêlé? Alors, c'est la résultat, c'est même pas lire un texte comme il faut, c'est le résultat d'une enquête menée auprès de 2005. Ah, mais c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire, putain. Ah, comment on agrandit cet écran-là? J'en ai marre des trucs techniques, j'ai pas arrêté aujourd'hui les trucs techniques. Non, j'en ai marre, les trucs techniques, j'en ai marre. Bon, 2500 élèves entre 10 et 14 ans dans les États américains du Vermont et du Hampshire. New Hampshire. Les jeunes encourent un risque minime de commencer à dégustiquer si leurs parents empêchent l'accès aux films. Ah, ça c'est vrai. Aux films mettant en scène la, je vais dire, la buée du tabac. Et si eux-mêmes, ainsi que les autres, pardon, les autres, c'est important de roter quand c'est important, que les autres membres de la famille ne dégustiquent pas. Si eux-mêmes, ainsi que les autres membres, ok, bon, tu m'as écouté, si tu veux faire rewind, si tu veux réécouter la phrase. Le risque que les jeunes commencent à dégustiquer augmente après le nombre de films visionnés. Ben voilà, c'est comme dirait Éric Zemmour, ben voilà, ben voilà, ben voilà. Par ailleurs, le risque des jeunes commencent à dégustiquer augmente après le nombre de films visionnés où il y a des acteurs qui dégustiquent. Évidemment, c'est la répétition d'un stimuli visuel, hein, qui fait que ça s'ancre dans le subconscient. Et donc, c'est là que on va fabriquer des dégustiqueurs et des dégustiqueuses. Et puis, dans les films aussi, ils boivent de l'alcool, hein, donc des buveurs d'alcool et des buveuses d'alcool. Enfin, donc j'appelle ça de l'éthanol, hein, parce que je suis un taliban, ok? C'est de l'éthanol, l'alcool. C'est pas sexy. C'est un poison, ok? C'est une toxine, l'alcool. L'éthanol, c'est une toxine. OK? Alors, on t'enrobe ça avec des raisins, avec le terroir, avec la tradition, avec les bières trappistes, bla, 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 bla. Tout ça, c'est du marketing pour te faire ingurgiter de l'éthanol dans ton corps. De l'éthanol. De l'éthanol. Oh, on se réveille, hein.
Il est à noter qu'aux États-Unis, entre mai 2002 et mai 2003, quelques 73%, oui, parce que je suis belge, nonobstant le fait, ça c'est moi qui dis, je suis belge, nonobstant le fait, 73% des films à succès comportaient des scènes où l'on voyait des acteurs dégustiqués. La moitié de ces scènes figuraient dans les films officiellement accessibles aux enfants. Aux enfants! Les documents déclassés de l'industrie du tabac permettent d'y voir plus clair, de comprendre que la propension des acteurs à dégustiquer à l'écran ne doit rien au hasard. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Comme dirait Éric Zemmour, parce que c'est la seule chose sensée qu'il dit, hein, Éric Zemmour. Ben voilà. Hein. Après ça, il ferait mieux de la fermer aussi. Bon, après, d'après VV Suisse Info, on s'en fout. Référence scientifique au bas du message. Il y a une référence scientifique, hein. OK? C'est pas n'importe quoi, les gars. Bon, alors, Smoke Free Movies. Ah, ce site internet soutenu par prof Stanton Giants de l'Université de Californie, San Francisco, détaille les causes, les conséquences ainsi que les solutions possibles pour mettre un terme à la profusion de publicité pro-tabac dans les grandes distributions. Sylvester Stallone, et là on vient au point scandaleux que je voulais parler. C'est pas du français, mais je parle comme ça quand même. Sylvester Stallone, Tobacco Use Agreement, document déclassé par acte de justice, une lettre signée, là je vais le mettre en bleu, hein, comme ça tu le vois, hein. Une lettre signée par un intermédiaire, Associated Film Promotions, résume le contenu d'un accord conclu entre l'acteur Sylvester Stallone et le fabricant de cigarettes Brown and Williamson, fabricant de dégustique dégueu, pour le placement de ces produits dans 5 films. Le cigarettier est prêt à payer. Combien? Combien il est prêt à payer? Combien il est prêt à payer? Combien il est prêt à payer? Je te le donne en mille. 500 000 euros! Dollars! 500 000 dollars! C'est à peu près la même chose, hein? 500 000 dollars. Les films mentionnés sont Rhinestone, Rhinestone, avec un H, Rhinestone Cowboy, Rambo, Godfather 3, 50-50 et Rocky 4. Voilà, Rocky 4. Hein? D'ailleurs, quand les gens ils m'appellent Rocky, je dis non, je m'appelle pas Rocky, je m'appelle Rock. OK? Bon, et là quoi? Product Movies Placement, document déclassé par acte de justice. Ce document plus général, virgule, également issu de la société Brown et Williamson, explique que le placement de produits dans les films est un moyen économe de toucher un grand nombre de personnes. Le point VIA, c'est quoi ça le point VIA, est particulièrement édifiant. Le point VIA, je ne comprends pas. Des documents, des noms de produits sont mentionnés. Entre parenthèses, des noms, c'est écrit tellement petit que j'arrive mal. Les produits sont mentionnés. OK. Référence scientifique, Effect of Parental R-Rated Movie Restriction on Adolescent Smoking Initiation. Voilà. Voilà. Ben voyons. Ben voyons. Comme dirait Éric Zemmour. Ben voyons. Ben, je limite très mal, et je sais, mais je m'en fous. Bon, voilà. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est ça mon discours. Enfin, mon discours. C'est ça que j'arrête pas de répéter ça. Pourquoi? Parce que je veux que les gens ils comprennent qu'on est dans une énorme manipulation par rapport à tout. Et qu'il faut arrêter de regarder les films, il faut arrêter d'écouter les chansons. Parce que c'est de la manipulation mentale. Ce n'est rien que ça, de la manipulation mentale. D'ailleurs, sur ma vidéo précédente, j'ai fait une vue. Hein?
je pense que YouTube n'est pas trop d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ça ne plaît pas trop aux élites, de mon HUC. Bon, voilà. Ça c'est dit, hein, ça c'est dit, ça c'est dit. Ben voyons, hein, comme dirait l'autre, c'est énorme, c'est énorme. Ça c'est l'autre, Lucchini, là. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, mais c'est énorme, c'est énorme. Bon, bah, écoute, si je suis ridicule, mets-le en commentaire. T'es ridicule, arrête de faire des sketchs, ça sert à rien, t'es pas drôle. Ok? Mets-le en commentaire. Ok? Tu me fais pleurer. T'as l'air tristoun. L'autre jour, j'ai eu un commentaire. T'as l'air tristoun. Écoute, l'air ne fait pas la chanson d'abord, ok? J'étais l'air tristoun, maintenant je suis pas tristoun. Qu'est-ce que tu veux? Il faut savoir ce que tu veux à la fin. J'étais tristoun, aujourd'hui je suis pas tristoun. Dis-moi dans les commentaires si je suis tristoun ou pas. Si je suis pas tristoun, tu mets un pouce en l'air. Si je suis tristoun, tu mets un pouce en bas. Et tu t'abonnes et tu fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que là, tu es en train de te louκoumiser. Je te vois. Non, je te vois, tu es en train de te louκoumiser. Mais réveille-toi. On n'a qu'une seule vie. C'est précieux la vie. C'est beau la vie. C'est magnifique la vie. C'est exceptionnel la vie. Moi, je suis en train de dénoncer les choses pour aller vers ce que tu veux. Je montre ce qui est pas bien pour aller vers ce qui est bien. Parce que moi, je sers la vie, je sers Dieu, je sers Jésus, je suis un serviteur. Je suis un serviteur de la beauté. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, on s'en fout, mais la beauté de la vie. Tu comprends? Je veux dénoncer ce qui va. Je veux dénoncer les choses ça va pas. Ça va pas. C'est ça que je veux dénoncer. Les choses comme ça va pas. Comprends ou pas? Tu comprends? Mais fais quelque chose. Mais je te vois, tu es en train de dormir encore. Vous êtes désespérant, mais vous êtes désespérant, hein? Bon, il y en a déjà un qui est espérant. Voilà, ben c'était tout pour cette vidéo. Elle était courte, elle était bien. Moi, je suis content, hein. Tu mets un pouce en l'air, tu partages, tu mets un commentaire, tu fais quelque chose. Et bisous, bisous, à très bientôt. Et on se quitte. À très bientôt. Ciao.